Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est toujours un bon moment quand on parle du Cyborg, quand on parle d'Erling Haaland qui a encore claqué un triplé. C'était le match de cet après-midi. City United 6-3, troisième triplé consécutif sur 3 matchs de Première Ligue à domicile pour Erling Haaland. Il n'a pas été le seul d'ailleurs à en mettre un. Je crois qu'avant le match, aucun joueur de City ère moderne de la Première Ligue n'avait marqué un triplé dans un derby de Manchester contre United. Là, il y en a eu deux d'un coup. Erling Haaland et Phil Foden aussi. On le voit là, triplé pour Erling Haaland avec un doublé de passes décisives aussi. Si on compte la deuxième, je pense qu'il faut le faire. On verra avec plus de ralenti. Triplé de Phil Foden, doublé de passes décisives de Kevin De Bruyne. Un énorme match de Manchester City qui l'emporte donc 6-3. Et comme d'habitude, je vous propose de revenir en images, essayer d'analyser ce qui s'est passé et notamment les performances du monstre norvégien, où il y a pas mal de choses à dire. C'est vraiment un délire total. Ok, le premier but, on peut commencer. J'ai tweeté dans la foulée, 6 ans que Man City martyrise la Première Ligue avec ses centres en retrait, et ça c'était juste une séquence assez classique Man City, pour le coup pas un énorme rôle joué par Erling Haaland là, à part le fait d'occuper un petit peu la défense, mais voilà, t'as tes gars qui sont positionnés dans les 5 couloirs de jeu, Bernardo Silva là, Grealish, Foden, Erling Haaland, il n'y avait pas strictement de gars sur le couloir excentré droit, mais voilà, tu progresses avec un centre donné par Bernardo Silva, tellement de densité dans la surface de réparation pour City. Ok, c'est un but assez classique City, on l'a vu plein de fois, mais je suis toujours autant choqué par à quel point ils sont bons dans ce registre. Ce qui est notable aussi, c'est peut-être Phil Foden qui passe devant Christian Eriksen, qui a eu beaucoup de mal au marquage, beaucoup de mal dans la défense de la surface. Ici, Foden qui passe devant. Erling Haaland qui a mis un petit coup, qui a poussé Lisandro Martinez, qui s'était détaché, mais le ballon, il va être donné assez magiquement, je dois dire, entre les deux défenseurs ici, à destination de Phil Foden, qui finit vachement bien, son pied gauche, la capacité qu'il a pour enrouler un peu pied gauche, notamment, ça c'est le premier but, mais son dernier but aussi, le 6e du match. Ouais, c'est vraiment un bon finisseur, de manière assez peut-être inattendue. Ouais, super finisseur, fini ok. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est la réaction d'Erling Haaland. On va en parler un petit peu, mais c'est un gars qui est tellement orienté collectif, c'est peut-être comme ça que tu finis avec des triplés. C'est avec une mentalité, le gars est refait, que son coéquipier, que son partenaire est marqué. Ça, c'est aussi la célébration un peu trademark Erling Haaland. Comme avec Jadon Sancho à une époque, sauter sur les épaules, essayer de le soulever ici, donc il kiffe son pote, et hop, il essaye de le soulever, on le voit là, les pieds de Phil Foden qui décollent un petit peu. Ouais, juste beaucoup d'énergie, une vraie bromance qui se développe entre les deux, vraie affinité, on le savait depuis un petit moment, même à l'époque où Haaland était à Dortmund. Mais ouais, un match pour le symboliser. Meilleur match que tu peux imaginer pour le symboliser, où les deux claquent un triplé. Ça, c'est le deuxième but. À la 34e minute de jeu, un corner donc tiré par Kevin De Bruyne, une de ses passes décisives. Erling Haaland prend le dessus sur Christian Eriksen. On voit la défense de Manchester United ici sur ce corner. C'est un mélange de zones un peu classique quoi, pour défendre la première, la petite boîte. Et ensuite, individuel, Eriksen sur Erling Haaland. Et je pense que c'est Malacia ici, qui essaie de couvrir Akanji. Le centre qui est donné par Kevin De Bruyne, mais avant même que le ballon soit frappé, Erling Haaland commence à prendre le dessus sur Christian Eriksen. Il va réussir à passer derrière, et là j'aime vachement comment il s'infiltre, essaye de juste vite passer le dos devant pour être intouchable, sans pour autant se rapprocher trop d'ici. Donc il se faufile un petit peu, et il va réussir à passer devant Raphaël Varane et devant son vis-à-vis là, pour reprendre de la tête devant, je pense que c'est Scott McTominay. Et moi j'ai tweeté aussi, si Haaland commence à mettre des têtes matchées comme ça, alors que ça faisait vraiment pas partie de ses qualités à la base, mais là depuis quelques temps il nous montre qu'il est vraiment dangereux dans le domaine aérien. Il progresse énormément à City, on voit déjà à quel point il progresse, et si ça continue comme ça peut devenir assez terrifiant. Là voilà, on voit comment il passe son dos devant Christian Eriksen, le marquage d'Eriksen est vraiment douteux, et ensuite saute plus haut que son vis-à-vis, je pense, McTominay, et réussit à rabattre de la tête. Bon, assez classique entre guillemets, ouais, c'est ça. Mais j'aime bien aussi, non seulement le fait de s'être faufilé là, sans trop se rapprocher d'ici, tu veux pas trop te rapprocher de là, tu veux vraiment avoir la course la plus épurée possible pour avoir quand même de l'espace par rapport à tes vis-à-vis, et tu veux vite passer devant ce vis-à-vis là, donc tu le bloques avec ton dos, ok. Et j'aime bien ensuite le fait de sauter sans... Le bras passe devant, mais c'est pas un geste dangereux qui fait annuler ton but à cause d'un coup de coude ou quoi. Il n'y a pas de mouvement du bras, alors que pourtant, sur un mouvement de la tête comme ça, une tête matchée renversée,
Le bras, je pense, mécaniquement, il peut avoir un peu tendance à partir, et le coude dans la tête de ton vis-à-vis, bah ça c'est typique, ce qui peut t'annuler un but. Mais il réussit à garder son bras bien droit, à pas trop l'utiliser ou quelque part à contrôler son mouvement. Ouais, juste un gars qui progresse de la tête, quoi, et c'est assez notable. 12 buts au bout de 8 apparitions, il y en aura un troisième. Ah, il y en aura 2 de plus même, parce que Erling Haaland est déjà à 14 buts en 8 matchs de Première Ligue. Ça, c'est le 3-0. Ce que j'aime bien ici, et on va le revoir un petit peu au ralenti ensuite, le mouvement d'Erling Haaland, très intelligent, pas tout de suite l'idée d'aller prendre la profondeur, mais il va faire un mouvement un peu en serpentin comme ça, pour venir initialement, être un petit peu dans le dos de Varane, on va le voir, hop, pouvoir attaquer le dos de Varane sans que Varane l'ait vu pour l'instant. Grealish, ok, ça c'est aussi une attaque un peu typique, classique Man City, pouvoir trouver Kevin De Bruyne dans le demi-espace et pouvoir bénéficier de sa qualité de centre intérieur, comme ça c'est les ballons classiques Kevin De Bruyne, parfois ils sont même d'un petit peu plus loin, mais voilà, pour Man City, ça c'est quelque part c'est une phase que tu recherches, trouver Kevin De Bruyne lancé avec de l'espace devant lui, en plus 2 contre 1, 1, 2 contre 1, ça rend la situation pour Malacia très difficile, tu peux pas vraiment aller serrer le porteur parce que derrière il y a Phil Foden qui peut être trouvé. Ça aussi, l'attaque de Man City avec beaucoup de largeur, beaucoup de joueurs qui occupent les différents couloirs de jeu, ça t'offre cet espace, ça offre à Kevin De Bruyne l'espace pour envoyer ce super centre. Bon, De Bruyne trouvé face au jeu, ok, bah du coup il a le luxe de pouvoir dégainer, mais regardez Erling Haaland ce qu'il a fait, hop, hop, et maintenant il peut se mettre dans le dos de Varane, beaucoup plus difficile à trouver pour son vis-à-vis, pour le défenseur central. Et ensuite, c'est aussi la magie de Kevin De Bruyne. Ce ballon-là, il est juste incroyable. Parfaitement brossé, un peu soulevé, lifté. La zone qui est trouvée, hop, avec le petit rebond, c'est vraiment magique. Vraiment, après, voilà, il y a des trucs qui sont faits collectivement, mais après, à la fin, c'est la qualité individuelle, parce que ce ballon, il n'y a pas grand monde qui peut le mettre comme ça dans cette zone, pile au-delà du défenseur central. Et ensuite, Erling Haaland, la finition, donc déjà le déplacement, et moi j'aime bien, on voit là, sur ses appuis, prêt à bondir, tout en n'étant pas hors jeu. Et ensuite, la finition glissée comme ça, il a déjà glissé là, il a déjà commencé à glisser là, et il l'a fini avec le crampon. On va le voir sur cette image-là. Il l'a fini comme ça, avec le bas de la chaussure, le dessous de la chaussure, avec les crampons directement. Et De Gea réagit même pas, en fait, c'est trop tard. Super finition. Ce que j'ai bien aimé aussi sur le début du mouvement, on voit Erling Haaland qui contribue, qui oriente, qui demande, ok, se rapprocher, mais pas directement sur lui. Et ensuite, bon, juste le super ballon, le super appel et la finition crampon qui est magique. Super but, vraiment, pour moi, mon préféré des 6. Une phase de transition, ça c'est pour le 4e but qui est assez hardcore aussi. Je pense qu'avec Erling Haaland, maintenant on voit un Man City qui est encore plus divertissant qu'avant, mais qui met encore plus en lumière ses forces historiques. Phil Foden, Kevin De Bruyne, voilà, ça fait 4-5 ans qu'on les connaît à ce niveau, c'est pas une découverte, mais ils brillent d'autant plus qu'ils ont maintenant ce gars, cet appui et cette présence. Là, Kevin De Bruyne, ce que j'adore, bloquer un petit peu la course, le temps d'éliminer ton gars là. Si tu pars direct sur la situation avant, juste sur l'image d'avant, si tu pars direct à la course sans l'avoir freiné, sans l'avoir ralenti, sans l'avoir sorti un petit peu de l'action, c'est plus difficile, alors que là, ce contrôle du tempo, en gros, ralentir pour réaccélérer, ce changement de rythme, Kevin De Bruyne, il le fait à la perfection, et c'est pour ça que c'est un super joueur de transition offensive, de contre-attaque, alors que pourtant, c'est pas le gars le plus rapide forcément. Mais il bouge avec tellement d'intelligence que finalement, il bouge avec pas mal de vitesse. Et il y a toujours cette distinction entre les joueurs qui sont rapides et les joueurs qui sont rapides avec ballon. De Bruyne, c'est un joueur qui est vraiment rapide avec ballon. Il fait avancer le jeu rapidement avec ballon aussi, parce que très bonne vision et super qualité technique. Mais ouais, le tempo, là, la maîtrise du tempo ici, ralentir puis réaccélérer pour distancer son vis-à-vis, pas mal. Le ballon n'est pas parfaitement bien mis. Ce qui est aussi intéressant, du coup, ça va souligner la qualité du travail d'Erling Haaland dans la foulée. Le ballon, il est peut-être un petit peu excentré. Maintenant, je trouve Varane n'a pas si mal défendu que ça, cette situation, qui est très dure à défendre. Je sais pas si c'était Varane en fait. Ouais, pas sûr. Peut-être Lisandro Martinez.
Non, pas Lisandro Martinez non plus. Mais en tout cas, le ballon qui est donné, hop, pour Erling Haaland, cette course est un peu difficile. Et pourtant, il va se la mettre plutôt dans le bon espace. Mais après, c'est la qualité de centre qui fait la différence. Et le centre, il est choquant pour un numéro 9. Pour un numéro 9 de la trempe d'Erling Haaland, avoir en plus cette qualité de passe excentrée comme ça. Pas une passe de petits espaces, une passe de grands espaces, de transition offensive comme ça. Elle est vraiment, vraiment impressionnante. Hop, plat du pied, va trouver Phil Foden seul au second poteau. Mais ouais, ce ballon, en fait, tu peux attaquer à 3, si on compte Kevin De Bruyne, 3 contre 6 comme ça. Si tu as un gars qui peut t'envoyer 7 passes et Phil Foden qui peut finir aussi, qui s'est très bien déplacé parce qu'il y a du retard à aller chercher là. Et Malacia, c'est clairement pas le vis-à-vis le plus lent non plus. Ouais, juste une superbe action conclue qui porte autant la marque de Pep Guardiola que celle de Kevin De Bruyne, que celle d'Erling Haaland avec une qualité qu'on lui soupçonnait pas forcément, que celle de Phil Foden sur le déplacement. Et peut-être celle de Manchester United aussi sur une défense assez approximative, notamment au moment de là couvrir cette passe, ce centre. Là c'était un peu difficile, mais ouais, super ballon. Sur Alex Ferguson, ok, un peu. Ça, c'est 4-0. Le but vient d'être marqué. Les supporters de Manchester United qui ont fait le court déplacement sont déjà en train de repartir. Et ça, c'est la réaction à la mi-temps, au moment de rentrer au vestiaire. Ouais, juste une première période assez époustouflante. En seconde, ça va repartir de plus belle. Ce que j'ai adoré, c'est ce petit ballon-là donné par Gomez intérieur, le déplacement du latéral gauche qui se retrouve dans cette zone centrale, classique Man City, après qui trouve un délice de ballon là. Ça, c'est vraiment magique. Bernardo Silva qui peut accélérer, hop, et donner un ballon. En fait, avec Man City, tellement bien structuré, mais aussi ce que t'apporte Erling Haaland, ce monstre terrifiant, ça fait que tu peux te créer des occasions à partir de pas grand-chose. Là, la passe est superbe. Bernardo Silva est trouvé dans une grande poche d'espace. Mais regardez comment Erling Haaland déclenche sa course là. Et ça, c'est aussi la force d'un numéro 9 de sa qualité. Avec ces qualités-là, c'est qu'il peut occuper tellement de largeur. Tu peux véritablement jouer à une pointe avec un Erling Haaland qui est... Là, il va aller enrouler sa course comme ça. C'est parce qu'il a tellement de mobilité, tellement d'intelligence dans ses déplacements, mais tellement d'énergie pour couvrir, pour occuper toute cette zone-là, que tu peux te retrouver finalement sur un circuit assez simple, une passe, une deuxième passe, et être très dangereux. Hop, c'est ce qui va être fait là, dans l'intervalle. Erling Haaland, c'est pas un but, mais même la finition est pas mal. Il est un petit peu excentré, mais il reste dangereux dans cette position, et ça finit juste au ras du montant de De Gea. Et là, on le voit sur cette situation. Toute cette zone de vide, finalement, c'est déjà la zone d'Erling Haaland. Une zone qui réussit à exploiter grâce à ses qualités de déplacement hors normes. Ok, ça c'est je pense le 5e but, ouais, au bout d'une super situation. À nouveau du classique Manchester City, avec cette phase de préparation parfaite, Gundogan pour Kevin De Bruyne, qui s'est rendu disponible dans l'interligne, qui écarte pour Jack Grealish. Mais là ce que j'aime, c'est Gomez, à nouveau le placement, à nouveau décisif, et super match de sa part. Il part d'ici en tant que latéral un peu central, comme on a pu voir Cancelo de l'autre côté, classique Man City aussi. Il part d'ici aussi bas, dès que la passe est donnée, va déclencher sa course. Et ce qui est intéressant, c'est que Jack Grealish, parfois on a tendance à lui reprocher le fait qu'il ne crée pas assez, qu'il ne tente pas assez de différence individuelle, alors qu'il a cette fameuse qualité de percussion. Là, ce qu'il fait très bien, c'est exactement ce qu'on lui reproche parfois, c'est être très statique, très immobile, attendre que le jeu arrive à lui. Parce qu'il sait qu'il y a cette course de Gomez qui va arriver là, comme ça, en dédoublement, dans son dos. Il sait que Kevin De Bruyne peut proposer quelque chose aussi, mais surtout, cette course de dédoublement, il l'attend, fixe, attend. Une fois qu'elle est faite, il va même pas donner à lui directement. Et ça c'est ce qui est fou avec Man City aussi, tellement bien travaillé, c'est que tu peux jouer à 3 comme ça. Et là, tu crées un décalage qui est encore plus fort. C'est ce qui va être fait. La pause aussi de Kevin De Bruyne pour donner dans le bon tempo, attendre que le numéro 20 ici, Dalot, se rapproche un petit peu, se recentre. Ça laisse encore un peu plus d'espace. Et c'est ça, quand tu joues contre Man City, tu as l'impression d'être renversé constamment, comme
une crêpe, quoi. C'est un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, et tu as tellement de changements de position en tant que défenseur que tu finis par vraiment avoir le tournis. Là, Dalot doit à nouveau, donc il était comme ça, il se retourne, il doit à nouveau se retourner. Bon, c'est trop tard, l'espace avec le vis-à-vis est beaucoup trop grand. Man City, toujours aussi fort sur les centres en retrait, ils sont précis, ils sont dans la bonne zone, ils sont intelligents, et ouais, Erling Haaland finit pour inscrire son 3e but, le premier triplé du match, la réaction du papa, l'affinité avec Phil Foden qui est vraiment très forte sur chaque célébration. Et ouais, juste tu réussis à te créer cette situation parce que le travail qui est fait en amont est vraiment spectaculaire et parce qu'un gars qui dédouble dans un système fonctionnel, il est servi, il crée ce décalage, il profite du décalage et ça fait un but de plus. Enfin, le 6e but de Manchester City, là il y a un petit peu plus de réussite, ce ballon qui est donné à Erling Haaland. La course, si on le voyait en image animée, est pas top. Il n'a pas la meilleure conduite de balle, ok, on le sait, surtout quand il s'agit de retourner ce grand gabarit. Par contre, ce à quoi sert ce grand gabarit, c'est résister à l'impact ici de Casemiro, ce qui lui permet, avec un peu de réussite, de donner cette passe décisive, la 2e du match, et permettre à Phil Foden d'inscrire son triplé, le second de la partie. Erling Haaland, ouais, voilà, pensez à Foden, pensez à Haaland. Ça, c'est assez beau aussi et assez kiffant. Donc, en fin de match, Guardiola a fait 4 changements. City passe de 6-1 à 6-3. Finalement, Manchester United remporte la seconde période, 3-2. Mais bon, c'était plutôt anecdotique. Et on reste sur cette immense performance d'un gars qui, voilà, on connaît les stats, on a dit 14 buts en 8 matchs. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout la progression. On a vu la progression dans la participation au jeu, cette passe de playmaker à la Kevin De Bruyne qui fait depuis son côté gauche en première période pour sa première passe décisive. Elle est folle. Moi, je ne pensais pas qu'il avait ça dans son répertoire. Le but de la tête aussi, la tête smatchée. Enfin, Haaland à City, c'est déjà une histoire de progression. En même temps, c'est logique, dans un collectif aussi fonctionnel, aussi performant. C'est ce que tu sentais. Mais ça va à une vitesse qu'on se demande, ok, quelle sera la suite. Ce que j'aime beaucoup aussi avec Erling Haaland, c'est que ça ressemble à une véritable histoire d'amour. Donc déjà, il adore ses coéquipiers, ok, mais City lui apporte beaucoup, on le voit dans sa progression, mais lui apporte beaucoup à City. Le 9 qu'il manquait, tactiquement, dans le jeu, ok, mais je veux dire même le caractère, la personnalité. On avait historiquement un City qui était très agréable à regarder, très performant, comme là on peut le voir, en fait, une équipe de bons élèves, je trouve. Mais les grands matchs de Ligue des Champions, les moments où il faut un petit peu plus, où il faut beaucoup de caractère, de personnalité, de résilience, parfois il leur manquait un petit quelque chose. Et j'ai l'impression qu'avec Erling Haaland, ils se sont pris il y a un ajout mental qui est fait et de personnalité qui est vraiment ce qu'il leur fallait, je pense. En plus, j'ai envie de dire, ça rend cette équipe vraiment kiffante à suivre. Alors qu'avant, tu prends du plaisir devant leur match, mais c'était un peu la routine. L'équipe marche sur tout le monde tout le temps. Il y a des très bons joueurs, des grands joueurs, mais pas autant de personnalité que ce gars-là. Je veux dire, maintenant, ça fait de Man City une des équipes les plus excitantes à suivre. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui regarde les matchs de Man City. Et ça aussi, je suis vraiment un super transfert. Ça me rend très heureux. Est-ce qu'il va battre le record de buts d'Andy Cole et d'Alan Shearer qui a 34 ? Il en a déjà 14 au bout de 8 journées. Est-ce que Man City sera champion et ajoutera un 5e titre en 6 saisons ? Ils sont à une longueur d'Arsenal, mais la différence de buts est assez éloquente. L'Arsenal Manchester City, qui doit être reprogrammé, mais on ne sait pas quand encore, va être super kiffant à suivre. Dans 2 semaines, il y a Man City Liverpool aussi. Ça, ok, on va y jeter un coup d'œil. Et ouais, c'est juste un super début de championnat en Première Ligue, avec un combat entre City et le mini City. Cet Arsenal d'Arteta qui a été vraiment très bon contre Tottenham hier, j'en parlais un peu sur Twitter, et vraiment trop bon match à regarder également. La Première Ligue fait vraiment kiffer. Et j'espère que vous aussi vous prenez du plaisir devant. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Peut-être on parlera de Lyon-Lens ce soir s'il y a vraiment une folie, mais en tout cas pour sûr, on se retrouve demain pour mes pronos de Ligue des Champions, pour parler Ligue des Champions, le prochain épisode de Mondial week-end prochain. Merci à vous pour tous ceux qui ont regardé celui sur le Portugal, qui ont mis un pouce bleu, qui m'ont encouragé, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une bonne fin de dimanche, et à bientôt. Bisous.